Ta présence, toi mon bien-aimé, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Je veux seulement te dire merci, merci papa, merci Yahweh. Salut les amis, et j'espère que vous vous portez très bien. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je suis gloire de Dieu, servante de l'Éternel, conseillère conjugale et éveilleuse de conscience. Alors encore ce matin, on se retrouve ensemble pour parler du grand séminaire qui a pour thème faire le bon choix de son partenaire de vie. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième module qui a deux questions. A-t-il un guide spirituel qui peut témoigner de sa vie? Est-ce que ton partenaire ou ta partenaire a un guide spirituel? Ce que le Seigneur vous montre sur sa vie est rassurant. Mes amis, vraiment, je vous exhorte à suivre ce séminaire qui va vous faire beaucoup de bien. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Suivez toutes les vidéos, je reviens encore là-dessus. Ne ratez aucune vidéo. En fait, ce qui me fait mal, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui, ou je sais pas, les gens aiment des bêtises. Quand je vois sur le net des choses même qui sont insignifiantes, mais tu vois des vues, mais les personnes comme nous, qui vous donnons de bons conseils pour votre vie, je vous le répète, pour votre vie, on vous le donne gratuitement. Pourtant ailleurs c'est payant, vous partez vous asseoir pour des conférences de 100 000, de combien de mille pour recevoir ce que je suis en train de vous donner gratuitement. S'il vous plaît, suivez ce séminaire. Partagez aussi pour aider les personnes. Il y a des personnes qui sont en couple qui souffrent. Quelque chose peut restaurer leur couple. Des personnes qui sont fiancées mais désorientées. Vous pouvez les aider en partageant quelqu'un à une personne pour aider cette personne. Des personnes aussi qui aspirent au mariage, qui ont besoin d'entendre ces choses pour les aider. Donc vraiment, suivez ce séminaire attentivement. Partagez, commentez. Et pour toutes les personnes qui veulent me voir, ou bien m'appeler, je ne sais pas, vous pouvez aller dans mon inbox, ou bien mon numéro WhatsApp est le plus 225 07 43 89 03. Alors aujourd'hui, comme je disais, nous allons voir le module 2. Et la première question, a-t-il un guide spirituel qui peut témoigner de sa vie? C'est-à-dire ton partenaire ou ta partenaire. Est-ce qu'il a un guide, est-ce qu'il a un guide spirituel ou un père spirituel qui peut témoigner de sa vie? D'abord, je vais essayer de définir qu'est-ce qu'un guide spirituel. En d'autres termes, on peut dire un père spirituel, une mère spirituelle. C'est une personne qui conseille. Une personne étant vue comme quelqu'un d'exemplaire d'un point de vue moral, exerçant une influence considérable dans la formation d'une autre personne. C'est une personne qui vous oriente vers le Christ et vous emmène à progresser sur le chemin de la sainteté. Un père spirituel ou un guide spirituel, c'est un homme de confiance auquel on peut livrer ce que nous sommes. Nous croyons qu'il est celui que Dieu nous envoie pour progresser dans notre vie chrétienne. Un père ou une mère spirituelle, c'est un conseiller, un repère pour son fils, un mentor, un modèle, afin de vous encadrer pour éviter des erreurs. Un véritable chrétien, chers frères, chères sœurs, doit avoir un père spirituel qui doit témoigner de sa vie. Mais n'est pas n'importe quel père spirituel, je vais souligner cela. Un véritable père spirituel ou bien une véritable mère spirituelle, son premier but c'est de vous conduire vers Dieu, vers le ciel. Ayez l'esprit de discernement. Ce n'est pas celui qui va vous appeler à chaque moment. Dieu m'a dit de faire une action prophétique. Ton âge là, il faut calculer. Puis tu m'emmènes l'argent, on va prier. Dieu m'a dit, va au marché, va acheter Saint-Michel, parfum Saint-Michel, une onction, sel, citron, je ne sais quoi. Tout le temps, c'est les mêmes choses. Ce n'est pas un père spirituel. C'est un féticheur en Christ, si je peux l'appeler comme ça, excusez-moi.
Un père spirituel, c'est celui qui se soucie de ta vie spirituelle, qui te conduit vers le salut, qui t'aide à progresser vers Christ. C'est ça qu'on appelle un père spirituel, une mère spirituelle. C'est pas genre les prophétesses, je ne sais quoi. Non, j'ai vu ta maman est sorcière, t'es conneries, on doit faire ça. Non. Ayez un esprit de discernement, j'insiste. C'était une parenthèse. Dans la Bible, Josué a appris auprès de Moïse. C'est-à-dire Moïse était le père spirituel de Josué. Élisée a appris auprès d'Élie. Ruth auprès de Naomi. Et les 12 disciples ont appris auprès de Jésus. Cela veut dire que la Bible même nous autorise d'avoir un père spirituel parce que c'est très important. 1 Corinthiens 4, le verset 15 dit: car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ce passage nous indique que chaque chrétien doit avoir un père spirituel. Celui qui n'a pas de père spirituel ou de mère spirituelle est sans repère et peut finir par devenir dangereux. Donc avant que je rentre dans le sujet, il fallait que je vous explique bien qu'est-ce que signifie un père ou une mère spirituelle. C'est très important. Et il est capital pour un chrétien d'avoir un père spirituel pour les guider, pour l'orienter, pour le conseiller, c'est important. Quand il y a des soucis, il va vers lui par rapport à la Bible. Papa, je n'ai pas compris ça. Papa, l'autre fois j'ai médité, voilà, c'est pour t'orienter. Maintenant, dans le domaine du mariage, tu as croisé quelqu'un, une femme, un homme, tu dois savoir qui est son père spirituel, c'est important. Est-ce que cette personne a un père spirituel ou une mère spirituelle? Qui encadre cette personne pour aller vers cette personne, pour questionner cette personne? Même si vous n'êtes pas de la même église ou je ne sais pas, vous êtes de la même église, nous n'êtes pas de la même église, ton partenaire ou ta partenaire doit avoir une personne qui témoigne de sa vie spirituellement. C'est important. Celui qui n'a pas de père est sans repère. Un pasteur n'est pas juste un maître pour les fidèles, mais aussi un père. Le pasteur à l'église, c'est un père. C'est comme ça. C'est ton père spirituel. Ton pasteur est ton père spirituel. Parce que c'est lui qui peut témoigner de ta vie. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous ne devez pas vous engager avec une personne si son pasteur ou ses responsables spirituels ne peuvent pas témoigner d'elle ou de lui avec certitude. C'est-à-dire que tu as croisé la fille. Tu lui demandes, elle est un père spirituel, elle dit oui. Ok, vous partez voir le père spirituel. Mais tu vois, même quand le père spirituel parle, tu sais que il y a quelque chose qui ne va pas. Soit on s'est dit, la fille n'est pas assez convertie, ou bien... Donc c'est des choses, tu fais attention. Si c'est ce cas-là, fais attention, rebouche chemin un peu pour aller prier encore, parce que c'est important. C'est important. Et quand vous partez voir le père spirituel ou la mère spirituelle, ne restez pas là comme un bobo. Posez-lui des questions. Ah, papa, je suis venu te voir, mais de toute façon, je vais marier votre fille. Mais sa vie spirituelle, c'est comment? Elle est dans quel groupe à l'église? Elle fait quoi à l'église? Est-ce qu'elle aime Dieu? Est-ce qu'elle respecte? Posez-lui des questions. Parce que ne partez pas, lui peut vous dire des choses. Mais cherchez à savoir qui est cette personne, qui est cet homme que vous voulez marier. Qui est cette femme que vous voulez marier? Devant le père spirituel, posez-lui toutes ces questions. Et une personne qui a un père spirituel ou bien une mère spirituelle, même lors du fiançailles, s'il y a un petit problème, on peut avoir recours au père spirituel. Même dans le mariage, au lieu d'aller divulguer ses problèmes à tout le monde, à n'importe qui, le fait que la personne ait un père spirituel déjà te rassure parce que tu sais que cette personne a une autorité sur sa vie. Et si cette personne parle, elle va l'écouter quel que soit le problème. Donc voilà pourquoi c'est important de savoir si ton partenaire ou ta partenaire a un père spirituel, une mère spirituelle, quelqu'un qui a une autorité sur sa vie, qui témoigne de ce que cette personne est. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup sur ce fait. Maintenant, si vous êtes allé voir le père spirituel et que vraiment,
Les témoignages rendus sur ton partenaire ne concordent pas. Faut reculer un peu. Va réfléchir encore. Va prier. C'est très important. Donc voilà, je ne vais pas être trop long parce qu'il y a 2 questions. Je vais maintenant passer à l'autre question. Mon désir le plus ardent est de te plaire. Nous sommes à la 2e question maintenant du module 2. Ce que le Seigneur vous montre sur sa vie est rassurant. Est-ce que ce que le Seigneur te montre sur la vie du partenaire que tu as choisi ou de la partenaire que tu as choisi, est-ce que ce que Dieu te montre sur la vie de cette personne est rassurant? C'est-à-dire aujourd'hui le chrétien, c'est quoi? On aime consulter Dieu après. On n'aime pas consulter Dieu avant. Pourquoi je dis ça? Tu fais la rencontre de quelqu'un à l'église ou bien ailleurs. Mais est-ce que tu es allé devant la présence de Dieu pour demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est cette personne qu'il me faut? Est-ce que Dieu t'a montré des choses qui t'a rassuré? Pour que tu puisses dire non que voilà, c'est cette personne que j'ai choisie, et Dieu m'a montré quelque chose, vraiment je suis rassuré, j'ai la paix avec moi-même, avec cette relation, je peux continuer. Plusieurs personnes font des mauvais choix comme ça parce qu'on ne consulte pas Dieu. Hein? On choisit d'abord, on se laisse emporter par les émotions, par les sentiments. À tel enseigne qu'on s'en fout de ce que Dieu dit, ou même on s'en fout de ce que Dieu nous montre. Et après, on vient pleurer. Papa, aide-moi. On va voir le pasteur, on pleure, on pleure. On va voir sa maman spirituelle, on pleure. Maman, aide-moi. Papa, aide-moi. Mais ils vont t'aider comment? Tu as déjà fait le choix. Tout est gâté, tout est nyarami. Qui va t'aider maintenant? Il faut mieux consulter Dieu avant qu'après. Il faut mieux porter le choix que tu as fait devant Dieu avant qu'après. Ne négligez pas ce fait-là. Beaucoup de personnes en souffrent actuellement en couple parce qu'ils ont négligé ça. Ils ont mis les sentiments, les émotions. Quand tu croises quelqu'un, c'est vrai, tu l'aimes, mais il faut doser les sentiments là. Va devant Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, cette personne-là, c'est qui? Dieu va te révéler. Dieu parle. Seigneur, cette personne avec qui je vais me mettre là, est-ce que c'est la personne que tu veux pour moi? Est-ce que cette personne fera mon bonheur? Est-ce que c'est ma cote? Dieu va te parler. Dieu parle à travers beaucoup de choses. Il peut te montrer par les comportements de la personne. Tu verras des choses qui seront bizarres. Tu vas voir les comportements qui ne vont pas t'arranger. Dieu est en train de te parler comme ça. Dieu est en train de te parler comme ça. Ou bien quelqu'un va te parler comme ça. Quelqu'un peut te croiser, te donner un message. Ou on songe. Ou par des prophéties à l'église, dans une prière, Dieu peut répondre. Donc demandons à Dieu avant, lorsqu'on a croisé la personne, demandons à Dieu, Seigneur, est-ce que tu es là-dedans? Dieu révèle, Dieu parle. Donc, si tu n'as pas expérimenté, tu ne peux pas comprendre. Jérémie 33, le verset 3 dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Cette personne que tu veux être avec elle, Dieu connaît cette personne plus que toi. Dieu peut te révéler les choses cachées en cette personne, puisque toi tu ne connais rien, mais Dieu lui connaît tout. Il y a des choses au sujet de la personne que vous ne savez pas, mais Dieu le connaît. C'est pourquoi il est important de se confier à Dieu et de porter la personne avec qui vous désirez vous engager devant le Seigneur. Demandez à Dieu de vous montrer sa vie. Qui est réellement cette personne? Cherchez d'abord la volonté de Dieu. Si vous ne faites pas cela, vous allez pleurer après. Mais si Dieu te montre, il te dit oui, je suis là-dedans, il te montre des signes. Tu vois des choses, les gens confirment. Partout, toi-même quand tu pries, tu dors, Dieu te montre des choses, tu es rassurant, tu sais. Alors ne doute pas. Quelle que soit la personne qui est devant toi, ne te pose pas des questions. Dieu ne donne pas, Dieu ne peut pas te donner quelque chose de mauvais. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui ne va pas faire ton bonheur. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va te faire souffrir. Dieu donne toujours quelque chose qui est bon pour toi. Voilà pourquoi il faut le consulter d'abord. Maintenant, si tu as consulté Dieu et ce que tu reçois est douteux de la part de Dieu, si ça prête à la confusion, ou si tu vois que ce n'est pas rassurant,
tu es inquiet. Alors, demande encore à Dieu plusieurs confirmations. Ou bien, approche-toi d'un premier temps de ton pasteur, va vers ton pasteur ou bien ton père spirituel pour prendre des conseils. Quand tu vois que vraiment, ce que tu as vu, ce que Dieu te montre, ce n'est pas rassurant, tu vois des choses bizarres, demande encore. Tu n'es pas pressé, prends ton temps, demande encore, Seigneur, montre-moi des choses, demande encore. Ou bien tu vas devant le pasteur, tu lui expliques tout ce que tu vois, il saura t'orienter. Voilà un peu. C'est mieux de demander avant qu'après. Consultons Dieu. Dieu connaît toutes choses. Il dit, je te connais depuis que tu étais dans le sein de ta mère. Cet homme que tu veux marier, cette femme que tu veux marier, Dieu le connaît depuis le sein de sa mère. Dieu saura te dire qui il est, mais quelle est exactement. Ne t'engage pas comme ça. Demande à Dieu. Donc j'espère que j'ai répondu à la question. Ce que le Seigneur vous montre sur sa vie est rassurant. Parce qu'il faut que Dieu vous montre quelque chose. Parce que j'entends les gens dire non, fais ton choix comme ça. Après le comportement va suivre. Tu vas voir si c'est la personne. Quel comportement qui va suivre? Dieu parle. Référons-nous à Dieu. Lorsque tu as fait ton choix, va dans la présence de Dieu. Seigneur, cette personne-là, c'est qui? Dieu va te montrer qui est cette personne. Dieu va te montrer qui est cette personne. Je vous assure, Dieu il est réel. Donc c'est mieux de savoir ce que Dieu dit de cette personne avant de vous engager. Si Dieu donne son OK, engagez-vous. Mais si Dieu vous montre des choses bizarres, allez prier encore. Cherchez encore. Priez encore. Qu'il vous montre d'autres choses, priez encore. Si vous n'êtes pas rassuré, rebroussez chemin. Alors, j'ai fini le module 2. On sera prochainement au module 3. Ne ratez aucune vidéo. Suivez ces vidéos qui vont vous faire du bien pour le choix de vos partenaires de vie. On ne joue pas avec le mariage. Le mariage, c'est une affaire de destinée. Quand tu rates ton mariage, tu rates ta vie. Donc, le mariage est très important dans la vie d'une personne. Suivez ces vidéos, suivez. Je vous aime et à très bientôt. C'était Gloire de Dieu. Bye.